Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je suis un peu prise au niveau ORL, donc j'espère ne pas trop moucher, tousser, éternuer pendant cette vidéo. Donc je m'en excuse par avance si jamais ça devait se produire. Je voulais vous tourner cette vidéo hier et puis voilà, définitivement je me suis dit que ça allait être compliqué à gérer vu mon état. Je vais bien, hein, je vais bien, mais je suis un peu prise, donc voilà, pardon pour la voix de canard et pardon pour les éruptions euh, qu'il pourrait advenir pendant cette vidéo. J'espère que ça ne gâchera pas la qualité d'écoute qui sera la vôtre. Et du coup, je vous propose de me connecter tout de suite parce que voilà, je vais pas trop m'étendre. Je sens, enfin, je viens de faire un petit travail de préparation là et ils sont au rendez-vous. Voilà, ça pousse, donc je pense qu'il y a des choses qu'ils ont envie de nous partager et donc on va y aller tout de suite. Nous sommes ici aujourd'hui venus vous retrouver et nous en sommes pleinement enjoués afin de vous partager quelques informations quant aux vibrations qui sont celles dans lesquelles vous baignez actuellement et qui vous accompagnent au quotidien. Nous vous le disions dans la précédente guidance, les énergies du moment et de cette année 2025 sont particulièrement propices à la mise en place de poussées d'énergie, de montées en énergie collective, d'associations, de groupements, de regroupements propices à la transformation de votre réalité et de tout ce que vous souhaitez voir changer ou advenir dans vos vies. Une autre notion était importante pour nous à aborder et il s'agit ici de vous partager ce que votre terre-mère peut être actuellement amenée à traverser, oui c'est le mot, du point de vue de sa propre évolution et de l'impact des conséquences que cela peut avoir sur vos réalités individuelles et terrestres. Vous le savez, nous l'avons déjà évoqué ici à maintes reprises, la Terre est en train d'ascensionner. Elle est sujette à une montée en vibration très intense et très puissante. Et cette montée en vibration est le signe d'une expansion qui est la sienne et qu'elle ne peut aujourd'hui plus reculer. Si la Terre-Mère a longtemps rétrofléchi, contenu cette poussée qui émane du centre de la Terre et qui est destinée à lui permettre de croître dans sa propre, alors humanité presque, c'est le mot que j'entends, mais dans le sens où c'est une entité vivante. Donc dans sa propre, dans sa propre vérité, dans sa propre... je ne sais pas s'il y a un mot exact pour parler de ça. Dans sa propre essence de vie. C'est presque comme un être à part entière, comme une entité à part entière. Et de ce fait,
les mots qui peuvent être utilisés pour la Terre s'apparentent là, dans ce que je perçois, à ceux d'un être humain en fait, voilà, d'une entité vivante. Donc si la Terre a longtemps rétrofléchi, contenu cette montée vibratoire qui était la sienne, de manière à préserver les âmes qui s'y sont incarnées, donc c'est de nous que l'on parle ici, nous les êtres humains, et dont l'évolution n'a pas été aussi rapide ou aussi il y a eu un petit décalage entre l'évolution de la Terre et vraiment cette montée vibratoire qui demandait, cette ascension qui demandait à œuvrer, à advenir pour son évolution propre, et l'évolution, et alors ce que je comprends, c'est que c'est principalement de la nôtre, êtres humains, qui par nos fonctionnements mentaux, nos fonctionnements, en fait on s'est un peu sclérosé, c'est ce qu'il me montre là, on s'est verrouillé dans, je vois des chaînes, je vois des fardeaux que l'on porte et des choses dans lesquelles on s'est enfermé, c'est presque des prisons en fait, hein, dans lesquelles nous nous sommes enfermés et qui vous ont empêché à bien des niveaux de croître au même rythme que la croissance de la terre-mère a pu, que celle que notre croissance, en tout cas notre évolution de conscience, notre évolution vibratoire, n'a pas été aussi rapide que celle de la terre-mère, de Gaïa, vous y mettez le mot que vous souhaitez. En tout cas de cette entité vibratoire, de cette âme qui est celle de la Terre, de la planète Terre. Ça a l'air d'être important de préciser planète. Et cette évolution, nous vous le disions aujourd'hui, ne peut être repoussée. Il est essentiel pour la Terre-Mère aujourd'hui de pouvoir poursuivre son évolution, et le temps est venu pour elle de croître selon les lois universelles qui régulent la galaxie. Et cette montée vibratoire et cette évolution qu'il n'est désormais plus possible de stopper ou de limiter dans son élan premier, aura très probablement de nombreuses conséquences sur la manière dont vous allez pouvoir le vivre et l'expérimenter. Alors cette année, mais aussi dans les années futures. Ça, c'est progressif, ça va durer un moment. J'ai mon encens qui fait beaucoup de fumée. Alors, juste une aparté parce que là, il me montre le soleil et les éruptions, des éruptions solaires. On en a entendu pas mal parler ces derniers temps, mais là, il me le montre, donc je pense que c'est important. Et ce que je comprends, oui, c'est que c'est vraiment au niveau de la galaxie, en fait, qu'il y a une évolution importante, et que cette évolution a aussi un impact, du coup, sur le soleil, a un impact sur tout un tas d'astres et de planètes. C'est pour ça que c'était important pour eux, je crois, de préciser le mot planète.
ce que je ressens, c'est que ça a un impact important en ce moment sur l'ensemble des astres, des étoiles et des planètes qui composent notre galaxie, ou en tout cas le système solaire que nous connaissons. Je ne sais pas, et je ne suis pas certaine que mon cerveau ou mon mental serait capable d'envisager autre chose, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est du système solaire que nous connaissons, il y a vraiment une montée en vibration très puissante et une évolution, une ascension vibratoire très importante. Et oui, alors ça parle de résonance. La résonance qu'a cette montée vibratoire et cette évolution de l'ensemble de la galaxie a un impact, bien sûr, au niveau... Oui, alors... Ça parle de macro et de micro. Et nous sommes un petit peu le microscopique de cette galaxie. Même si dans ce microscopique que nous connaissons, que nous sommes, il y a un microscopique encore plus microscopique. Voilà, à l'échelle de la galaxie, nous sommes à titre individuel des éléments microscopiques et que ça a un impact, peu importe finalement la taille des éléments qui composent cette galaxie et dont nous faisons partie, que nous alimentons également au titre de notre vibration, de notre rayonnement, de l'émanation de ce que nous diffusons comme énergie, comme fréquence. Eh bien forcément nous sommes impactés par cette évolution puissante qui est à l'œuvre donc dans l'univers tout entier. Et il est probable que cela aura un impact à titre individuel dans nos ressentis physiques, dans vos ressentis physiques, dans votre manière de vivre votre réalité physique, de ressentir les choses, de les percevoir, d'interagir avec elles, d'interagir avec le monde qui vous entoure, d'interagir avec les autres humains qui vous entourent, les éléments qui vous entourent, les animaux qui vous entourent, bref, tout ce monde qui compose tous ces éléments qui composent votre monde, votre réalité, et qu'elles soient, que ces choses soient visibles ou non, eh bien, tout ceci va avoir un impact sur votre façon de le vivre, de le percevoir et de l'incarner pleinement au quotidien. Alors je fais juste une parenthèse, j'avais fait une vidéo de partage, donc vous pourrez retrouver je crois dans la catégorie partage, sur la montée vibratoire de la Terre. Alors ça remonte à un certain nombre de mois parce que c'était je crois dans les débuts de ma chaîne, donc il y a voilà, peut-être une petite année. J'avais fait une vidéo donc, qui vous explique un petit peu justement les conséquences physiques, morales, enfin voilà, il y a des conséquences assez vastes sur notre qualité de sommeil, sur la manière dont on peut donc vivre aussi en effet notre réalité physique, donc sur des maux de tête, il peut y avoir des prises de poids, il peut y avoir des douleurs, des difficultés à se concentrer, il peut y avoir, ou au contraire, l'impression d'être ultra sollicité. Enfin, bref, l'impact, en effet, sur nos réalités physiques, elle est assez vaste, elle est assez large, et elle se situe dans un éventail et un panel très large de manifestations. Ça ne sera pas pareil pour chacun et ça ne se vit pas au long cours. Il y a des phases, il y a des périodes où on va être amené à ressentir plus ou moins certains de ces symptômes ou de ces manifestations dans nos vies. Donc c'est bien déjà, ne serait-ce que d'en avoir conscience, de réaliser que, en effet, ça peut arriver, que c'est
Ça peut être, alors bien sûr il est toujours nécessaire de consulter quand vous avez des symptômes physiques ou psychologiques importants, voilà, parce que ça reste une manifestation réelle dans notre vie physique et que c'est important de s'occuper de la dimension physique et pas uniquement de la dimension spirituelle ou ésotérique, enfin voilà, mais que nous sommes dans une dimension physique et que ce qui se manifeste dans le physique a besoin d'être aussi traité, reçu, accompagné et résolu dans la dimension physique. C'est important vraiment que l'on puisse avoir toujours conscience, même dans ce travail spirituel, que notre corps physique est vraiment, c'est notre antenne, c'est l'élément par lequel nous pouvons vivre cette réalité et il est essentiel d'en prendre soin, il est essentiel d'être au contact de cette réalité physique pour pouvoir justement vivre ce que nous avons à vivre de la meilleure des manières, de la façon la plus juste, de la façon la plus alignée avec ce que nous sommes venus vivre et incarner. C'est aussi le meilleur vecteur par lequel nous pouvons recevoir justement ces inspirations, ces intuitions, ces messages de l'au-delà, des mondes subtils, et ces guidances finalement individuelles qui nous sont transmises au quotidien. Les guides sont là pour chacun d'entre nous et ils nous accompagnent au quotidien et ils sèment des petits indices sur notre route que l'on n'est pas toujours, et c'est ok, en mesure d'entendre et de recevoir, de comprendre, de percevoir et d'analyser, mais qui pour autant existent. Et voilà, et pour ça, le corps est une antenne et un enseignant merveilleux. Il est vraiment notre meilleur allié en fait dans cette incarnation. Et on a tendance, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, à beaucoup le malmener, à beaucoup le mettre sous cloche en disant tu m'embêtes, tu m'empêches de faire ce que j'ai à faire, tu me limites, alors qu'en fait c'est tout le contraire. On a tendance trop souvent à penser que notre corps, que nos 5 sens nous limitent. Et j'ai vraiment, pour moi, la conviction que c'est l'inverse en fait, que l'on se trompe en pensant ça, parce que c'est par ces 5 sens et par ce corps que nous pouvons accéder aussi à ces réalités. Alors bien sûr, nous sommes limités au titre de cette réalité physique, mais c'est un choix que nous avons fait en venant nous incarner parce que ça nous permet aussi justement dans la matière d'expérimenter des choses que nous ne pouvons pas expérimenter lorsque nous sommes dans notre condition d'âme, lorsque nous sommes désincarnés et que nous sommes à notre état, dans notre essence propre. Pour autant, c'est vraiment important de comprendre que sans ce corps physique, nous ne pourrions pas justement faire toutes ces expériences, ces conscientisations, ces guérisons et ces libérations que nous sommes venus faire ici et qui profitent énormément à notre âme, sans quoi on ne serait pas venu. On serait resté là-haut où c'est tellement plus confortable, tellement plus agréable. Voilà, où tout n'est qu'amour, tout est instantanéité, tout est... Alors oui, le processus terrestre est lent, le processus terrestre est difficile, c'est vrai, c'est une réalité, mais quelque part, ça a sa raison d'être. Enfin, ces difficultés, ces entraves, ces lourdeurs et ces lenteurs que nous expérimentons dans la vie terrestre sont quelque part une bénédiction parce que c'est ce qui nous permet vraiment d'aller chercher une conscience fine de ce qui est à vivre, que nous pouvons vraiment faire l'expérience très fine, très riche de ce qu'il y a à comprendre, à assimiler, à expérimenter, à tester. On est venu, c'est l'école ici en fait, on est vraiment venu faire l'expérience de tout un tas de dimensions et de choses que notre simple condition finalement d'âme, même si elle est multidimensionnelle et si elle offre et elle permet évidemment énormément de choses aussi, mais très différentes de celles que la vie terrestre nous permet.
Et de ce point de vue, voilà, c'est vraiment important, surtout que l'expérience terrestre, elle est courte. Une vie, finalement, c'est très court à l'échelle il n'y a pas de temps, de l'infini, finalement, quelque part. C'est très court et c'est important vraiment que nous puissions prendre le temps parfois de s'arrêter et de conscientiser que c'est à travers ce corps et que c'est dans ces ressentis physiques que finalement se trouvent les plus grands enseignements que nous avons à retirer de cette vie terrestre et incarnée. J'ai été longue, pardon, je ferme la parenthèse. Mais comme il me... Voilà, et je pense que c'était une précision qu'il voulait aussi apporter parce que voilà, il parlait de ces éléments-là et ils ont évoqué la vidéo en effet que j'avais faite, alors qui est non exhaustive, hein, bien sûr, ça ne... Voilà. Je vais boire un petit peu, je suis désolée parce que j'ai la gorge un peu sèche. Pardon pour les bruits, c'est pas toujours très agréable, mais... Alors, je vais retourner à la guidance pour reprendre le fil du message qu'ils ont à nous transmettre. Oui, donc ils confirment que c'était en effet une précision qu'ils souhaitaient que j'apporte. À un autre plan que celui de vos individualités propres, il est fort probable que vous ayez à expérimenter des manifestations climatiques et terrestres qui peuvent ne pas être très confortables et qui sont encore une fois une conséquence à cette montée en vibration de la Terre qui purifie ces énergies, qui élève ces vibrations, et ces élévations, ces purifications qui sont à l'œuvre entraînent des modifications au niveau... Alors, comment expliquer ? Je vois ce qu'ils veulent dire. C'est comme quand nous, on a finalement des éruptions cutanées ou des manifestations physiques qui se traduisent, voilà, l'expression de certaines maladies, l'expression de certaines, des éruptions cutanées, des sensations particulières de chaud, de froid, voilà, toutes ces manifestations que l'on peut être amené à vivre, qui passent bien souvent par la peau ou dans nos ressentis physiques, des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs, des difficultés à respirer correctement, voilà, tout ce qui peut être de l'ordre des maux physiques. Et bien là, ils font un parallèle avec finalement ces éruptions terrestres, ces choses qui peuvent voilà, se manifester dans la nature au travers de catastrophes naturelles, à travers des bouleversements climatiques, des mouvements tectoniques, voilà, tout ça, c'est finalement le signe de cette évolution terrestre qui entraîne des bouleversements, des modifications dans la structure même de la Terre et qui a un impact bien sûr sur vos réalités, sur ce que vous êtes amenés à vivre et expérimenter dans les environnements qui sont les vôtres, les environnements terrestres, hein, les lieux de vie, nos lieux de vie, nos pays, voilà, nos environnements. Pardon. Et sans vouloir être catastrophique, sans vouloir voilà, faire preuve de mise en alerte, enfin voilà, je trouve pas le bon mot, mais je pense que vous saisissez ce que je veux dire. Il cherche pas à nous effrayer en fait ici en disant ça, mais simplement à ce que l'on ait conscience que ce qui se manifeste a sa raison d'être
et que malheureusement, voilà, il peut y avoir dans les mois et les années qui viendront des bouleversements dans nos environnements. Ça a déjà commencé finalement, quand on pense voilà, au feu qu'il y a notamment du côté de Los Angeles. Et il y a eu déjà, là, dans l'année passée, beaucoup de... Oui, ça a déjà commencé, ils disent. Il y a eu beaucoup de catastrophes déjà naturelles, beaucoup voilà, c'est presque... C'est pas la Terre qui se rebelle, mais c'est simplement que voilà, sa structure interne est en train de se transformer, de se modifier. Je sais plus si dans quelle vidéo ils avaient parlé de cette énergie qui pousse de l'intérieur et qui vient craqueler finalement voilà, la structure externe et en s'expansant qui finit par voilà, il me remontre à nouveau cette image. Alors je sais plus quelle était la vidéo, je sais plus de quoi ça parlait, mais en tout cas il y a cette notion là aussi, voilà, d'expansion qui entraîne des craquelures, des modifications, voilà, ça fait bouger les choses en fait, et en bougeant, en se modifiant, bien sûr, ça a un impact sur les eaux, sur la terre, les océans, les vents, voilà, tout ça est exacerbé. Et c'est le cas au niveau de la galaxie, et c'est ce qui explique aussi ces éruptions solaires dont on entend parler en ce moment, parce que voilà, il y a une expansion, il y a une montée en vibration. Et alors je vais faire le parallèle parce que moi je l'expérimente quand je suis notamment en channeling, en canalisation. J'ai une montée vibratoire pour m'ajuster un petit peu aux énergies de ces êtres de lumière qui investissent mon canal. Et ça crée des changements de température à l'intérieur de mon corps. C'est que souvent j'ai très très chaud. Alors ça peut se manifester par du chaud, du froid. Quand je suis en général là en canalisation avec les êtres de lumière, dans un travail énergétique, ça m'arrive de ressentir du froid, mais la plupart du temps, là, quand je suis en channeling, j'ai très très chaud. Là, parfois ça se voit d'ailleurs parce que je deviens toute rouge. Voilà, j'ai chaud, et c'est le signe, voilà, que y a une montée vibratoire. Quand on est en colère, c'est des choses aussi qu'on peut ressentir quand on monte voilà, à un moment donné en énergie, en puissance, en vibration. C'est un petit peu voilà, ce qui est en train de se jouer en final, au niveau de l'univers, j'allais dire universel, mais ça n'a pas le même sens, au niveau de la galaxie. Et de fait, voilà, ça a des impacts sur nos réalités physiques et incarnées. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire et partager ? Alors, il est essentiel dans ce processus que vous puissiez rester connecté à l'espace du cœur et que loin de cultiver une certaine forme d'animosité, de colère, d'agressivité vis-à-vis de ce qui se manifeste dans vos vies, il est essentiel que vous puissiez porter un regard, prendre du recul en fait. Voilà, il me montre, et c'est souvent l'image qui nous partage, cette prise de recul sur les choses, que vous puissiez prendre un peu de recul de manière à pouvoir aborder ce qui se manifeste dans vos vies, ce qui est à l'œuvre, comme étant une nécessité pour certaines et comme étant une transformation, une évolution
de vos réalités, de ce que vous avez à vivre et à incarner. Loin de vouloir vous challenger, vous éprouver, il est des transformations et des modifications de vos réalités qui sont nécessaires pour permettre ces changements de paradigme, pour permettre ces transformations vibratoires nécessaires à la mise en place de vos nouvelles réalités, de celles que, qui doivent advenir. Il y a une forme un peu de fatalité là, de quelque chose qui doit arriver, qui doit se manifester. C'est comme une vague, une déferlante en fait, qu'on ne peut pas arrêter. C'est vraiment ce qui me montre là. Il y a vraiment comme une vague très puissante qui déferle, qu'on ne peut pas arrêter et qui vous demande d'une certaine manière de lâcher prise sur ce que cela engendre dans vos vies, sur ce que cela amène comme modification, comme bouleversement dans vos acquis, dans ce qui était installé, acquis, installé. Pardon. Oui, dans ce qui était presque même confortable, que nous avions finalement pris pour acquis, comme étant notre réalité, immuable d'une certaine manière. Et là, toutes ces transformations vont venir bouleverser, modifier. Ça va. Il y a une notion de sortie de cadre. En fait, il y a quelque chose qui va là où vous vous étiez construit bien souvent des réalités bien cadrées, dans lesquelles vous trouviez une certaine forme d'équilibre, que ce soit confortable ou non d'ailleurs. Mais une certaine forme, donc une forme relative d'équilibre, parce que c'était de l'ordre du connu, que vous y aviez vos habitudes, que vous y aviez vos connaissances, que vous maîtrisiez, ces environnements, ces domaines dans lesquels vous évoluez, et dans ces vies que vous vous êtes construites finalement, parce que c'est vraiment au titre de ces vies, on dit la vie que je me suis faite, que je me suis choisie, c'est un peu ça, dans ces vies que vous vous êtes choisies, que vous vous êtes construites, eh bien de nombreux bouleversements peuvent être amenés à se révéler, à se manifester, et de façon presque incontrôlable, c'est-à-dire que ça va se manifester et on n'aura pas tellement prise sur la manière dont ça va se manifester et surtout sur la manière dont on pourrait peut-être empêcher, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça va devoir changer, voilà. Il y a des transformations qui vont être nécessaires et qu'il va être difficile ou voire impossible à empêcher, parce qu'elle participe justement à un changement vibratoire global de l'univers tout entier, et que nos vibrations propres vont avoir besoin de se transformer, d'évoluer pour nous permettre de passer des caps, de passer des niveaux. J'aime pas toujours tellement cette notion de niveau, comme s'il y avait plus haut, moins haut, mais néanmoins il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est pour du mieux, c'est pour du bien, c'est pour nous permettre d'accéder à de nouvelles choses. Donc c'est là où il y a cette notion d'ascension, parce que ça va nous permettre d'accéder à des choses nouvelles auxquelles vous n'aviez pas accès dans vos réalités actuelles, et qui nécessitaient ces élévations, ces montées en vibration, ces changements de fréquence, pour
que ces manifestations nouvelles puissent advenir, puissent se concrétiser dans vos vies. Donc de nouveaux rêves vont quelque part être accessibles. De nouvelles... Oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Que ça va ouvrir un nouveau champ des possibles. Ça va vous permettre d'accéder à des choses que vous n'osiez même pas espérer parce que cela vous semblait bien trop inaccessible, bien trop difficile à atteindre ou bien trop éloigné de vos réalités, justement de vos vies, de ce que vous aviez construit et édifié comme étant vos réalités du moment. Il va vous être permis de rêver à nouveau, de rêver plus grand, de rêver plus haut et d'accéder à des dimensions que vous ne vous autorisiez pas jusqu'alors. Bien sûr, la transition ne va pas nécessairement être confortable, ne va pas nécessairement se faire dans la douceur, le calme et la tranquillité. Il est à envisager que ça puisse, venir nous secouer un peu, que ça puisse être d'une certaine manière un peu chaotique pour chacun d'entre vous, mais l'essence même de ce à quoi cela vous prépare vibrera déjà en vous et sera propice à vous permettre de l'accueillir et de l'embrasser avec une énergie, un état d'esprit nouveau. Cela vous permettra d'appréhender ces transformations avec plus de... Alors il y a un mot... de philosophie. Voilà. Et finalement, cela pourra advenir de manière moins douloureuse que si ces transformations vous avaient été présentées dans les réalités que vous connaissez et que vous êtes en train de quitter progressivement. Et nous sommes pleinement mobilisés, nous vous accompagnons de manière bien plus intense que vous n'avez pu jusqu'ici l'expérimenter, parce que nous sommes pleinement conscients de l'ampleur de ce qui se joue actuellement pour chacun d'entre vous. Et oui, alors... comment exprimer ce qui... je comprends ce qu'ils veulent dire. De l'ampleur de ce qui se joue et de la nécessité pour chacun d'entre vous d'attraper, de prendre le train en marche, quoi, de ne pas rater le départ, de ne pas rater, de pouvoir saisir ces opportunités, de pouvoir les embrasser pleinement, même si une part de vos dimensions propres peut être quelque peu effrayée, quelque peu intimidée par ces transformations que vous percevez, que vous pressentez et qui s'imposent doucement dans vos vies, mais qui, par bien des aspects, seront propices à vous amener sur des routes que vous n'auriez pas osé emprunter jusqu'alors, et que nous vous invitons pourtant aujourd'hui à accueillir, à envisager avec bien plus de façon vraiment plus comment dire, je suis désolée, je suis un peu fatiguée je crois par mes miasmes,
Donc j'ai du mal à trouver mes mots. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais le mot ne veut pas venir. Mais qu'on puisse l'envisager avec plus de conscience, enfin voilà, en acceptant de l'envisager, voilà. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais que l'on s'autorise. Il y a une question d'autorisation intérieure, que l'on puisse vraiment s'autoriser à l'envisager, s'autoriser à se dire ah ok, bon, ben peut-être que j'ai jamais voulu, peut-être que c'est quelque chose qui me faisait envie, que je voyais de loin, de très loin, et que je me disais non mais ça c'est vraiment pas pour moi, ça c'est absolument pas accessible, c'est absolument pas dans ma réalité, dans ce que je peux, de ce à quoi je peux prétendre. Eh bien si finalement d'être en mesure de réenvisager ces choses auxquelles on pensait ne jamais pouvoir accéder. Parce que finalement tout redevient possible, toutes ces choses, voilà, parce que c'est difficile de le définir avec un mot, parce que ça touche à vraiment énormément de domaines, à énormément de notions dans nos vies, à plein de dimensions différentes. Mais toutes ces choses finalement que nous ne nous autorisions pas à envisager vont redevenir de l'ordre du possible, et plein d'autres que nous n'avions même jamais imaginées, que nous ne pensions même peut-être pas possible, dont nous n'avions pas ni la connaissance ni la conscience, bref, ça ne faisait juste pas partie de notre réalité, vont devenir des potentialités, des éventualités, et de l'ordre d'un nouveau champ des possibles. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Ils sont tout excités en fait. Ils me montrent. J'aime bien parce que c'est comme des enfants presque parfois, les guides. Ils sont pleins de poésie et ils sont vraiment reliés voilà, à la joie. Et donc ils sont très excités par ce qui très en joie, très voilà. Et ils me le font passer, donc c'est chouette. Parce qu'on va accéder aussi à ça, je pense, un jour. Et donc c'est plutôt de très bon augure, c'est plutôt très positif. Mais nous sommes particulièrement enjoués et tu l'as dit, très excités à l'idée de voir ces nouvelles réalités se manifester à vous, ces nouvelles vérités aussi s'instaurer dans vos vies, ces nouvelles potentialités se concrétiser et devenir ce nouveau champ des possibles. Nous vous le disions, nous sommes hautement mobilisés à vos côtés pour permettre à ces nouvelles réalités, à ces nouvelles potentialités de se matérialiser et de s'exprimer dans vos vies, et pour vous permettre de les accueillir avec plus de... Ah, définitivement, il y a un mot qui ne me vient pas. Plus d'ouverture d'esprit, finalement. Je pense que c'est un petit peu ça. Nous travaillons pleinement sur ces autorisations intérieures qui sont les vôtres, en vous aidant à guérir, à pacifier un certain nombre de dimensions en vous. Et tout le travail qui a été mené ces dernières années pour vous permettre de plonger à l'intérieur de vous et d'aller côtoyer des dimensions parfois moins lumineuses de vos individualités, a permis justement de faire de la place et de permettre de nettoyer, de purifier, d'assainir et de guérir un certain nombre de peurs, de limitations, de choses qui nous empêchaient, qui nous enfermaient, de toutes ces choses qui vous limitaient dans votre capacité, ne serait-ce qu'à vous autoriser à vous déployer et à poser un regard nouveau sur ces potentialités qui pourraient être les vôtres, sur ces chemins de vie nouveaux que vous pourriez vous autoriser.
Il n'est pas dit ici que les transformations seront nécessaires pour tous. Il n'est pas dit ici qu'il sera obligatoire que vous soyez amenés à traverser des périodes de transformation, de bouleversement, de déconstruction. Certains ont déjà fait une grande partie de ce travail et c'est dans la finesse de la manière dont vous pourrez l'incarner et le vivre dans vos réalités terrestres que ces choses prendront une forme nouvelle, progressive, et que vous serez en mesure d'impacter votre monde, votre réalité de manière nouvelle, de manière différente, avec plus d'amour pour vous-même, plus de compassion et d'amour pour l'autre, avec plus de conscience, avec plus de paix, de tranquillité, avec plus d'harmonie et avec plus de joie et d'énergie. Pour beaucoup, une partie du travail est encore à accomplir, une grande partie du travail est encore à accomplir, et pour ces personnes que nous évoquons ici, une forme d'électrochoc était nécessaire pour que ou est nécessaire pour que vous puissiez accepter de lâcher prise, accepter de transformer ces réalités qui sont les vôtres et qui ne vous épanouissent pas suffisamment pour permettre ce changement vibratoire, ce changement de paradigme auquel vous aspirez néanmoins. Bien sûr, tout un tas d'autres personnes ne seront pas enclines à encourager ou à accompagner ces changements vibratoires parce qu'elles appartiennent à une autre réalité qu'elles souhaitent nourrir et continuer d'entretenir. Et il est important que vous puissiez poser un regard bienveillant sur ces individualités qui ne souhaitent pas prendre ce même chemin que celui que vous désirez emprunter. Il me remontre, vous savez, la part positive et la part négative de toute chose. Et certains feront le choix de perdurer dans des dimensions plus denses, plus lourdes, plus sombres aussi. Et d'une certaine manière, ils participent néanmoins à ces évolutions et à ces élévations qui sont en cours actuellement au niveau de la galaxie, au niveau universel, mais dans le sens de tout l'univers. Parce que c'est dans l'équilibre de ces dualités-là, c'est dans la reconnaissance que ces parts-là existent, que vous pouvez en conscience choisir d'incarner autre chose, d'avancer sur d'autres chemins et de choisir la lumière plutôt que l'ombre ou la joie plutôt que la tristesse, l'évolution plutôt que l'involution. Vous êtes créateur de vos réalités et il est essentiel de comprendre que chacun est venu expérimenter un aspect de ce qui le compose et qu'il est tout aussi juste de venir expérimenter des parts plus sombres, plus denses, que de venir expérimenter l'inverse. Cela fait partie du processus de l'âme, cela fait partie de ce qu'elle a à apprendre, à expérimenter. Et c'est en ce sens que la vie terrestre qui vous est offerte au cours de cette incarnation et des incarnations, des autres incarnations qui ont pu être les vôtres et de celles qui seront à nouveau les vôtres, si tant est que l'on lise, parce qu'il me montre, voilà, c'est entre parallèle et
Bref, c'est un autre débat et un autre sujet, mais voilà, c'est pas forcément passé futur, voilà. Ce sont des couches en fait. Plutôt que linéaire, j'ai la sensation que ce sont plus, que c'est plus finalement des couches dans ce sens-là, dans le sens vertical du terme. Euh, Et il était important pour nous de pouvoir, voilà, remettre ces notions-là à leur juste place, parce que plus vous êtes capable de faire preuve de bienveillance et de reconnaissance de ce qui se joue pour l'autre et d'acceptation de ce que l'autre a à vivre, à expérimenter ou choisit de vivre et d'expérimenter, plus vous alimentez la lumière, plus vous alimentez les hautes vibrations, plus vous participez à l'élévation vibratoire de ce monde dans lequel vous vivez. Oui, parce qu'à l'inverse, plus on est dans la critique, le jugement, plus on jette la pierre à l'autre, et plus on accentue aussi ces parts-là en nous, plus ça vient trouver une résonance en nous, et plus, bien sûr, on abaisse les vibrations générales du monde. C'est bien sûr parfois beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, et encore une fois, ce qui est important, c'est de le faire de manière incarnée, pas simplement de manière intellectuelle. Il faut que je sois dans le positif, il faut que j'ai de bonnes pensées, il faut que, dès que ça devient une injonction, ce n'est plus bon. Nous sommes et nous restons des êtres humains, et il est important que nous puissions reconnaître aussi cette part duelle en nous, c'est-à-dire que oui, on a le droit d'avoir des mauvaises pensées, on a le droit de se mettre en colère de temps en temps, on a le droit de faire des choses qui sont moins glorieuses de temps à autre. On n'a pas toujours la bonne réaction, on n'a pas toujours la bonne façon de dire les choses, on n'a pas toujours la bonne façon d'entrevoir les choses, et c'est important que l'on puisse faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes de ce point de vue-là. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'ils avaient à dire pour aujourd'hui. Je vais vérifier. Non, tu l'as dit, c'est l'essence même de ce que nous souhaitions vous partager aujourd'hui. Et nous allons vous laisser sur ces mots et vous permettre de méditer sur ces questions qui ont été ici évoquées, afin que vous puissiez l'infuser, le faire vôtre, et permettre à ces informations de prendre place en vous, que vous puissiez vous les approprier, et qu'elles puissent accompagner ces nouvelles réalités vers lesquelles vous vous orientez. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Voilà, alors pardon pour les tout et la difficulté parfois à trouver certains mots. Ce sont des notions assez subtiles, et parfois le vocabulaire humain et terrestre manque un peu de richesse, même si j'essaye de trouver les justes mots et d'être assez précise. Néanmoins, on est parfois un peu limité quand même par le langage humain. Il y a parfois des perceptions des choses qu'ils m'envoient et qu'ils me font passer, et sur lesquelles il est difficile de poser des mots pour arriver à l'expliquer vraiment de façon claire, et que vous puissiez surtout vous le recevoir et le comprendre tel que moi je le reçois. Donc voilà, pardon pour ces imprécisions sûrement, mais j'espère quand même néanmoins que le message est passé. En tout cas que l'essence de ce qu'ils ont à transmettre est passée. Sachez aussi, je ne le rappelle pas assez, mais qu'en fait l'essentiel de ce qui est transmis est vibratoire, et que bien au-delà des mots, finalement, il y a aussi des compréhensions qui passent et qui s'intègrent en chacun d'entre nous, et qui se passent quelque part de mots. Les mots sont là pour nous permettre d'apporter de la compréhension, d'apporter de la conscience sur ce qui est dit. Mais quelque part, les guides disent
souvent que ça pourrait se passer de mots. En fait, on pourrait simplement faire une méditation en leur présence et s'imprégner des vibrations qu'ils nous transmettent, et ça suffirait pour, voilà, bon, en théorie, hein, parce qu'en pratique, on reste des êtres humains, et c'est important de venir poser de la conscience pour aussi que ça puisse s'intégrer au niveau de nos dimensions physiques, et que l'on puisse petit à petit cheminer avec ces éléments de compréhension, pour justement que nos réalités après, alors peut-être subtiles, vibratoires et autres, puissent se transformer et évoluer. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous laisser ici parce que je sens que je commence à avoir besoin d'aller faire une bonne quinte de toux, d'avoir une bonne quinte de toux pour libérer un peu mes bronches. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous retrouve très vite dans un meilleur état, j'espère. Il n'y a pas de raison. Je vous souhaite aussi, j'espère que vous êtes en forme en ce début d'année. Voilà, au cœur de cet hiver, hein, donc c'est cette saison aussi que de parfois être un peu alpagué par des petits virus qui traînent, mais voilà. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, j'ai un partage, je crois que j'avais envie de faire, donc je vais voir si je suis en état pour vous tourner cette vidéo probablement la semaine prochaine. Voilà, et puis sinon, ce sera peut-être un autre contenu. Enfin voilà, je m'engage pas sur ce que j'ai à vous partager, mais j'ai plein de choses à vous dire, donc donc je vous dis à très vite pour ces nouveaux contenus, et voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.